L'invention sociale, c'est vous. Qu'est-ce que l'invention sociale? C'est une imagination issue du terrain. C'est l'initiative qui ne descend pas d'en haut, c'est-à-dire du politique, mais qui monte des acteurs impliqués dans l'action de tous les jours. Le lieu d'où je vous parle est assez paradigmatique de l'invention sociale, la Fondation Médéric Alzheimer. C'est le fruit de la rencontre entre un homme, une intuition et une institution. À la fin du siècle dernier, chacun croit que la maladie d'Alzheimer, comme autrefois la tuberculose et désormais à un moindre degré le cancer, sera bientôt une maladie curable. Un homme reste sceptique, Bruno Anglès-Doriac. Il a l'intuition que la solution biomédicale est encore lointaine, qu'il faut donc avant tout tenter de rendre plus vivable la vie des personnes malades et de leurs aidants. Il est délégué général d'un grand groupe mutualiste avec le soutien financier, moral, logistique du groupe. Il crée en 1999 la Fondation Médéric Alzheimer, reconnue d'utilité publique dès sa création. C'est un produit de l'invention sociale. C'en est aussi un producteur. La Fondation est tout à la fois un observateur, un théoricien, mais souvent aussi un promoteur de ce qui s'invente aujourd'hui sur le terrain. La revue de presse, rebaptisée Alzheimer Actualité, en est un des instruments les plus originaux. Elle constitue un corpus qui, depuis plus de 10 ans, permet d'analyser la profonde évolution qui se poursuit dans nos têtes, dans les institutions vouées aux personnes malades et dans la société tout entière. Il s'agit d'abord de réinventer la vie avec la maladie. L'objectif, disait déjà Richard Thaler, le psychosociologue américain, psychologue clinicien, excusez-moi, américain, lui-même frappé par la maladie, qui a tenu un blog jusqu'à sa mort en 2015. L'objectif n'est pas de vivre dans un monde sans la maladie d'Alzheimer, disait-il, mais de vivre des vies pleines, ayant du sens, dans un monde avec la maladie d'Alzheimer. Mais l'invention sociale existe toujours un cadre, un soutien, voire un financement. Elle s'exerce dans un va-et-vient permanent entre l'individu et l'institution. Elle a besoin d'une instance qui en assure la diffusion, qui en permet la reproduction. Ça commence souvent par une simple prise de parole, et c'est déjà toute une révolution. La première personne malade à parler publiquement de la maladie, c'est sans doute l'Australienne Christine Bryden en 1995. Depuis lors, les porte-paroles se sont multipliés, libérés, organisés. Richard Thaler, bien sûr, Kate Swaffer, Elgar Rora, tant d'autres. L'important, c'est que cette libération de la parole n'est plus réservée aujourd'hui à une élite. Elle se développe sur le terrain. Elle devient l'un des champs de l'invention sociale. Mais la parole tomberait dans le vide si elle n'était, dès le départ, encouragée, organisée, relayée par une institution. Des universités se situent souvent à la pointe de l'invention sociale. En Écosse, c'est à l'initiative d'une pionnière, le professeur Mary Marshall, l'intuition, que dès 1989, l'université de Stirling crée le Dementia Services Development Center. Le DSDC mène en 1993, avec des personnes malades, sous la direction d'une autre pionnière, Mary Kelly, encore l'intuition, une réflexion unique, étayée par des preuves scientifiques sur l'adaptation des lieux d'accueil à leurs besoins. Mais l'université française n'est pas au reste. On a vu sur Arte, on en parlait tout à l'heure, le documentaire de Valérie Bruni-Tedeschi, une jeune fille de 90 ans, qui montre comment le chorégraphe Thierry Thuendiang, dans le cadre d'un stage de rééducation corporelle au CHU Charles-Foix d'Ivry-sur-Seine, qui dépend de l'université parisienne Pierre et Marie Curie, redonne littéralement vie et amour à une très vieille dame atteinte de la maladie d'Alzheimer. Le professeur Philippe Amouyel, directeur général de la Fondation Plan Alzheimer, prévoit l'inclusion de patients experts.
dans les conseils d'administration qui déterminent les choix stratégiques. Les personnes malades sont de plus en plus considérées comme des co-chercheurs. De nombreuses associations provenant desquelles, bien sûr, France Alzheimer, regroupent des citoyens qui décident de s'investir effectivement dans cette invention d'une nouvelle vie avec la maladie. L'association Avec nos proches, pour donner un exemple, a mis en place en 2012 une plateforme téléphonique dédiée au partage d'expériences et à l'entraide entre aidants. La prise de parole se transforme ainsi peu à peu en soutien par les pairs. Richard Deller, toujours lui, animait sur Internet un groupe de soutien hebdomadaire de personnes malades par des personnes malades. Sur son modèle, Henry Urban, lui-même atteint par la maladie, a conçu et construit le site Internet des Dementia Mentors. Un ordinateur équipé d'une webcam et d'un microphone permet à une personne malade qui vient de découvrir son diagnostic un dialogue à distance avec une autre personne malade qui peut donner des informations ou des conseils issus de son expérience personnelle. Inventer une façon de mieux vivre avec la maladie, cela passe souvent par une sorte de reconquête, peut-être de conquête du pouvoir, ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment, la mise en capacité. En France, le plus bel exemple, on en a déjà parlé, en est évidemment la création par Blandine Prévost-Maladjon et son mari Xavier de la résidence Amadiem à Creul en Isère. Là, vraiment, des personnes malades ont entièrement conçu, construit, mis en activité une résidence totalement adaptée à leurs besoins, à leurs désirs, à leur culture. On doit reconnaître cependant, après une exploration systématique de la revue de presse sur les 10 dernières années, que la France, en matière d'empowerment, se montre plus timide que les pays anglo-saxons. L'invention sociale, c'est vous, c'est nous tous. Mesurons bien ce qu'il nous reste à faire. Mais la piste la plus riche de l'invention sociale, c'est peut-être la réinvention de soi. Je me sens devenue une nouvelle femme, affirme Kate Swaffer, diagnostiquée en 2008 et aujourd'hui présidente de Dementia Alliance International. Une démonstration assez stupéfiante vient d'en être faite à la fête Alzheimer. Oui, vous avez bien entendu, la fête Alzheimer, organisée par le Corriere della Sera, le plus important quotidien italien, qui s'est tenue début septembre à Gavirate, sur le lac de Varese, en partenariat avec l'association italienne de psychogériatrie. Là, au milieu de nombreuses performances de théâtre, de danse, de musique, de cinéma, d'art plastique, le photographe Settimio Beneduzzi a eu l'idée, qu'il reconnaît lui-même provocante, d'inviter des personnes malades à se prêter au jeu des selfies. Selfie senza self, des selfies sans conscience de soi, s'intitule l'exposition d'autoportraits réalisés par des personnes malades. Un selfie, explique Settimio Beneduzzi, est un petit signe, un geste d'orgueil. Nous aussi, nous sommes nous-mêmes. Je me selfie, donc je suis. Peut-être cela nous donnera-t-il une idée à nous aussi. Réinventer ou inventer la vie avec la maladie, mais aussi l'invention sociale, c'est réinventer l'institution. L'institution, ou plutôt le plus souvent une sorte d'avant-garde en son propre sein, découvre qu'elle n'est pas seule au monde. Elle décide de s'ouvrir. Elle s'ouvre au territoire dans lequel elle s'inscrit. Au centre hospitalier de Saint-Nazaire, par exemple, la cafétéria ouverte au public est située dans un grand parc. Chaque année, la fête de printemps y attire de nombreux habitants de la ville. L'institution s'ouvre aux autres générations. Bien souvent, elle n'hésite pas à inclure une crèche au cœur même de son territoire, comme à l'EHPAD Les Cristallines à Lyon, ou la crèche Boutchou au sein de l'EHPAD Péan à Paris 13e. Les rencontres avec les enfants permettent aux personnes malades de se reconnecter à la réalité et au lien social. Mais l'expérience la plus surprenante est peut-être tentée par un EHPAD de Montreuil, en Seine-Saint-Denis,
dont les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer participent avec des lycéens du lycée professionnel Marcellin Berthelot, lui aussi à Montreuil, à la conception, à l'écriture et aux représentations d'une pièce de théâtre, Nos mémoires imaginaires, où ils jouent leur propre rôle, avec une large part d'improvisation. La pièce a été jouée le 25 juin dernier au théâtre Berthelot de Montreuil. L'institution tente aussi de s'ouvrir au principe de liberté, voire, osons le mot, de plaisir. Les résidents doivent être libres de sortir de l'établissement. Les riverains doivent pouvoir y entrer tout aussi librement. La Fondation Médéric Alzheimer a mis en place le programme Evalzheimer, où l'établissement est conçu comme un espace domestique et non plus comme un espace collectif, institutionnel. Il faut que la personne habite ce lieu, qu'elle puisse se l'approprier. À l'EHPAD Emmaüs Diaconès à Strasbourg, l'objectif est de créer, je vous les guillemets, un petit chez-soi dans un grand chez-soi, avec par exemple les petits déjeuners gourmands du dimanche. L'EHPAD Les Cinq Sens à Limoges, l'an 12, en Haute-Vienne, favorise la poursuite d'une vie de couple en offrant d'accueillir le conjoint non malade pour un séjour temporaire ou permanent. C'est à l'initiative du médecin coordinateur que l'EHPAD La Martinière dans les Landes crée un bar de nuit avec 2 aides-soignantes pour tenter d'apaiser l'agitation nocturne des résidents. À la maison de retraite d'Aguettenau dans les Landes, un aide-soignant, je dis bien un aide-soignant, crée l'association Les Aînés de l'Avenir qui propose aux résidents de devenir eux-mêmes acteurs de leur divertissement. N'est-ce pas la démonstration qu'au sein de l'institution, l'invention sociale, cela peut être vous. Inventer une façon de vivre avec la maladie, réinventer l'institution. Il s'agit enfin d'inventer un nouvel espace de citoyenneté. L'époque n'est pas avare en proclamation de droits pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. Les Nations Unies, l'Union européenne. L'espace éthique Alzheimer élabore en 2011 une charte éthique et société sans cesse remise à jour qui affirme magnifiquement, j'ouvre les guillemets, le droit de la personne malade à être, ressentir, désirer, refuser. Aujourd'hui, Alzheimer's Disease International publie une charte mondiale de la démence en 10 articles. Je dois être traité comme un individu à part entière. Je dois être respecté pour la personne que je suis. On voit clairement, hélas, qu'il existe souvent un certain décalage entre des principes que nul ne conteste publiquement et une réalité où ils tardent à se concrétiser. L'invention sociale consiste enfin à mettre en branle un mouvement de la société indépendant de toute contrainte ou incitation de la loi. Quelques grandes entreprises commencent à prendre des initiatives en faveur de leurs salariés assignés au rôle d'aidants familiaux. Orange a adopté une charte leur permettant d'aménager le temps de travail ou de passer au télétravail. Depuis 2013, les salariés du groupe Casino peuvent bénéficier d'un congé rémunéré d'aidant familial de 12 jours ouvrables. Mais c'est la ville qui est devenue le théâtre principal de cette mise en mouvement de la société. Depuis des années, nous admirons le développement dans le nord de l'Europe des villes qui se déclarent dementia-friendly. Le professeur June Andrews, directrice du Dementia Services Development Center à l'université de Stirling, donc une des personnalités majeures dans cette lutte contre la maladie d'Alzheimer, est venue en septembre 2015, lors du séminaire organisé par la Fondation Médéric Alzheimer au Bernardin, modérer quelque peu notre enthousiasme. Il s'agit, déclare-t-elle, de programmes approuvés par l'État, mais il y a rarement une réponse spontanée ou authentique de la part des familles ou des villes elles-mêmes. Entendons bien ce qui nous est dit. Les villes amies de la démence ne relèvent pas toujours de l'invention sociale. Quand l'expérience réussit vraiment,
comme à Bruges, c'est que l'initiative est réellement issue du tissu associatif et non de la volonté des pouvoirs publics. À Bruges, tout justement, l'association Feuilleton, qui est à l'origine du programme, créé en 2010, mobilise les commerçants du centre-ville, les organisations culturelles, les policiers. Nous essayons d'infiltrer la ville petit à petit, explique la directrice. À quand un projet similaire en France, interroge Annie de Vivi d'Ange Village. N'attendez pas l'aide ou pire l'initiative des pouvoirs publics, cela ne dépend que de vous. Annie de Vivi a raison, l'invention sociale, c'est vous. Le temps n'est plus où le modèle biomédical s'imposait comme l'unique façon de penser la maladie d'Alzheimer. Dans l'immense domaine de la recherche en sciences humaines et sociales, dans le très vaste champ des interventions psychosociales, l'initiative vous appartient. L'invention sociale, c'est vous. Plus que jamais, une réflexion éthique approfondie doit nous permettre d'affronter les nouveaux défis que représentent par exemple le diagnostic précoce, la participation des personnes malades à la recherche ou l'évolution de la loi sur la fin de vie. Et c'est au plus près du terrain que les choix éthiques les plus graves se font tous les jours, au risque que la réalité, dans cette dimension tragique, vienne parfois démentir les principes si glorieusement affirmés. À vous, à nous, de faire bouger la cité. À vous, à nous, de faire bouger l'institution, mais aussi et peut-être surtout de faire bouger dans les têtes, dans nos têtes.